Les antiracistes mettent la pression sur les autorités à Genève. Une centaine de personnes sont réunies derrière moi, ici en Vieille-Ville, près des bureaux de Pierre Maudet, le ministre en charge de la Santé qui se trouve par là-bas. Les manifestantes et manifestants lui demandent de forcer l'hôpital à réintégrer Aurélie. Aurélie, c'est une responsable des soins des HUG. Elle a dénoncé le racisme qu'elle subissait et sa direction l'a transférée contre son gré. Les négociations entre les soutiens d'Aurélie et l'hôpital ont rien donné. Les HUG exigeaient qu'Aurélie bosse pendant 1 an dans un autre département avant de revenir dans le sien, et qu'elle et ses soutiens se taisent pour éviter que les médias parlent de cette histoire. Les antiracistes ont refusé ces conditions et passent donc maintenant au niveau supérieur pour que l'État intervienne. Tant que celles et ceux qui dénoncent sont fragilisés, tant que la protection n'est pas garantie, le racisme ne disparaît pas. Il se déplace, se camoufle, il se reproduit. Monsieur le conseiller d'État, les HUG sont une institution publique financée par des fonds publics. À ce titre, l'État ne peut pas rester en retrait lorsque les mécanismes internes montrent leurs limites. Comment réagit Pierre Maudet? J'ai contacté son département, le département de la santé, pour leur donner la parole, mais ils ont refusé qu'on fasse une interview. J'ai seulement eu droit à des réponses écrites. Leur communicant, il m'a indiqué que personne viendra rencontrer les soutiens d'Aurélie aujourd'hui. Alors il précise quand même, je cite, qu'un dialogue existe déjà entre le ministre et des représentants de la société civile sur la question du racisme en milieu hospitalier. Pourtant, les soutiens d'Aurélie, eux, ils m'ont dit que Pierre Maudet leur a pour l'instant pas accordé de rencontre, malgré leur invitation. J'ai aussi demandé si le ministre va forcer les HUG à réintégrer Aurélie, comme le demandent les personnes présentes aujourd'hui. Réponse, Pierre Maudet n'intervient pas dans la gestion opérationnelle ou disciplinaire de situations individuelles. Il renvoie la balle au HUG, mais il dit quand même attendre que les procédures soient appliquées de manière rigoureuse et équitable. Reste à voir donc si le ministre de la Santé acceptera de rencontrer les soutiens d'Aurélie après cette action. Petite précision aussi, l'action d'aujourd'hui avait été annoncée comme un sit-in devant les bureaux de Pierre Maudet, mais finalement tu l'as vu, personne n'a pu aller s'y asseoir. En fait, les organisatoristes n'ont pas reçu les autorisations nécessaires de la police, donc la manifestation a dû rester sur la place du Bourg-de-Four. Je vous veux tous le 19 mars à 16h devant le Grand Conseil. Si on n'a pas gagné d'ici là, on y sera. Et sinon, on en est où au HUG? La remplaçante d'Aurélie a déjà commencé à bosser. Aurélie, elle a fait recours contre son traitement par l'hôpital après l'échec des négociations. Cela a un coût humain, émotionnel et financier considérable. C'est pourquoi une cagnotte solidaire a été mise en place. Soutenir cette cagnotte, c'est refuser que le prix de la parole soit payé par une seule personne. La justice devrait se prononcer en urgence sur le remplacement du poste d'Aurélie. Par contre, sur le reste, donc le fond de l'affaire, la procédure pourrait prendre plusieurs mois. Pour rappel, les HUG défendent leur position en disant que transférer Aurélie, c'est la seule manière de la protéger d'un environnement de travail malsain. Je suivrai ce qui se passe au tribunal et je te tiendrai au courant. Pour continuer à t'informer sur ce genre de sujet, j'ai besoin de ton aide. Si tu peux me faire un don, clique sur le lien dans ma bio et sinon commente et partage cette vidéo. Merci et à la prochaine.